On va voir des nouveaux théorèmes. Dans le fond, le théorème de Thalès en faisait partie. Mais comme on voyait beaucoup les triangles, on préférait le voir avant le reste des autres théorèmes. Avant de parler des nouveaux théorèmes, on connaît déjà le théorème de Pythagore qui est ici. Okay? Mais je vais vous donner quelques définitions parce que des fois, c'est pas super évident les mots dans les théorèmes. Donc, si on parle de moyenne proportionnelle, la moyenne proportionnelle, c'est le nombre réel C tel que elle se trouve à la position des moyens dans une proportion. Fait que juste se rappeler, dans le fond, quand on faisait des rapports en secondaire 2, on avait extrême sur moyen égale moyen sur extrême. Donc, ce qu'on veut ici, c'est la moyenne proportionnelle qui est ça ici, c'est nos moyens. C'est le nombre qui se trouve à cet endroit-là, puis lorsque c'est le même nombre. Alors, quand on multiplie les nombres à la position des moyens et ceux à la position des extrêmes, ce qu'on obtient quand c'est le même nombre au niveau des moyens, admettons que c'est C, bien ici, je vais obtenir que C fois C est égal à A fois B. Ça, c'est comme si j'avais eu le rapport suivant. A sur C va être égal à C sur B. C'est le même principe. Donc, pour trouver ma valeur de C, je vais faire C fois C égale A fois B. Donc, C à la 2 égale AB. Puis, si on veut trouver notre C, finalement, ben, notre formule, c'est C égale racine carrée de AB. Fait que vous allez prendre la formule que vous préférez dans ce cas-là. Exemple. Je veux trouver la valeur de C dans ce cas-ci, sachant que le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Alors, si je sais qu'ils sont semblables, nos mesures sont proportionnelles. Alors, j'ai la mesure de AB sur la mesure de EF, c'est ça que je cherche en fait, qui va être égale à la mesure de BC sur la mesure de DE. Okay? Si je vous demandais d'écrire mon rapport, c'est ce que je devrais avoir. Mais là, on peut utiliser ce nouveau théorème-là, dans le fond, la définition de cette moyenne-là, puis me dire, bien, C, c'est égal à la racine carrée de A fois B. Dans ce cas-ci, mon A, c'est ma valeur de AB, puis mon B, c'est la mesure de DE. Alors, je vais dire C est égal à la racine carrée de 5 fois 8,2. Je vais obtenir environ que mon C est égal à 6,40 cm. Quand vous arrondissez, essayez de penser à mettre vos vagues au lieu du symbole d'égalité. C'est une belle habitude à prendre parce que dans le fond, on arrondit quand il y a des décimales qui suivent. Page 27. Lorsque je vais vous parler de projection sur l'hypoténuse, c'est comme si c'était l'ombre que ferait une cathète sur l'hypoténuse. Si je regarde ici, mon hypoténuse, c'est mon plus grand côté, c'est lui qui est opposé à mon angle droit ici. Bien, l'ombre, admettons que j'ai un petit soleil ici. Okay. Bien, l'ombre que cette cathète-là ferait, bien, ça serait de A à D. Okay. Donc, ça serait la projection de la cathète AC sur l'hypoténuse du segment AD. Bien, en fait, c'est AD, pas du segment AD, mais ça correspond à AD. De la même façon, si je veux la projection de la cathète BC, donc ici, bien, comme si j'avais eu un petit soleil, sa projection se trouve de B à D. Dans ce cas-ci, tous les triangles sont semblables. C'est démontrable par AA. Si
si je vous parle de la hauteur issue de l'angle droit, ça veut dire qu'elle part de l'angle droit. Elle part de l'angle droit. C'est ça que ça veut dire. OK? Issue. Ça correspond en fait à cette partie-là ici. Je pars de mon angle droit de mon gros triangle. Donc ça, c'est la hauteur issue de l'angle droit. Puis une hauteur, ça arrive toujours à 90 degrés. Alors, ça correspond dans ce cas-ci à mon segment CD. C'est la hauteur issue de l'angle droit, puisque son extrémité, qui est le sommet C, est perpendiculaire à AB. Les relations métriques dans les triangles. Là, vous allez aimer ça parce qu'on va tomber dans plus de calculs que de démonstrations. Mais il va falloir quand même écrire tous nos théorèmes qu'on va utiliser. La hauteur issue du sommet de l'angle droit, c'est ce qu'on a montré ici. Donc, la hauteur issue du sommet de l'angle droit. Dans un triangle rectangle, ce que ça fait, c'est que ça détermine 3 triangles semblables. En utilisant le fait que les mesures des côtés homologues des triangles semblables sont proportionnelles, on peut démontrer les théorèmes qui vont suivre. Mais si je regarde ici, ce triangle-là, c'est lui qui se trouve ici. Puis, lui, okay, c'est celui-là. Okay, donc, par AA, par proportion, etc., on est capable de montrer que c'est vraiment des triangles qui sont semblables. Alors, si vous remarquez, j'ai un angle droit qui se trouve ici, puis j'ai la hauteur issue de l'angle droit, donc j'ai un deuxième angle droit ici. Sur mes notes de cours, c'est écrit des triangles, là. Comme ça ici. Donc, par AA, on peut dire que mes triangles sont semblables. Comme mes triangles sont semblables, bien, à partir des côtés homologues, des triangles semblables qu'on a déterminés par la hauteur relative à l'hypoténuse qu'on a tracée tantôt, il est possible d'établir des proportions. Ces proportions-là, ils permettent de dénoncer 3 relations métriques importantes qui vont vous aider dans la recherche de vos mesures. Donc, la première, qu'il va falloir énoncer et écrire quand vous allez l'utiliser. Okay? La première, c'est que dans un triangle rectangle, et c'est seulement dans un triangle rectangle, la mesure de la hauteur relative à l'hypoténuse est la moyenne proportionnelle des mesures des 2 segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Comme je vous dis, c'est beaucoup de mots. Je vous l'explique vraiment plus facilement avec la formule. Ce que ça dit, c'est que tantôt, on avait C à la 2 égale A fois B dans nos proportions. Mais là, ils me disent ici que c'est la mesure de la hauteur. Donc, ma hauteur relative à l'hypoténuse, elle est ici. Si je la mets à la 2, exposant 2, ce que ça fait, c'est que ça va être égal à mes 2 parties ici, CB fois CA. Donc, mes 2 projections de mes cathétes, si je les multiplie ensemble, c'est égal à mon hypoténuse exposant 2. Pourquoi j'ai mis CB? Bien parce que c'est la projection de B sur mon hypoténuse qui est C. Mon A, c'est le même principe, c'est la projection de mon A sur l'hypoténuse que je nomme C. Donc, on les a notés CA, CB. Dans l'exemple qui suit, je cherche mon H. Je peux venir écrire, par exemple, A, B, mon C. C'est tout le côté le plus long, c'est mon hypoténuse. Ici, ça se trouve à être mon CA, puis ici, c'est mon CB. Okay? Donc, je vais venir utiliser ma formule qui est H à la 2 va être égale à CB fois CA. Puis, je viens remplacer. Dans ce cas-ci, c'est assez simple. H à la 2 est égal à 8 fois 3. Donc, H
à la 2 est égal à 24. H est égal à, là, il faut arrondir environ, on va mettre nos vagues, 4,90 cm. Voilà. Ici, notre triangle est placé différemment. Fait que là, je regarde, j'ai mon hypoténuse qui est ici. Donc, de là à là, c'est mon C. Mon A, ça va être un côté, le B, c'est l'autre. Ça n'a pas d'importance, le A puis le B, parce que c'est les cathètes. Ici, ça serait comme CA, puis ici, ça serait comme CB. Puis là, je vais venir utiliser, dans le fond, moi, ma formule pour trouver, je cherche CB dans ce cas-ci. Non, c'est quel qui me dit? Le BD. Donc, BD qui est ici. Donc, je vais chercher CA dans mon cas. Et je vais écrire ma formule. H à la 2 est égal à CB fois CA. Ma hauteur relative, elle est ici, c'est 6 à la 2, va être égale à CB, qui est mon 12, fois CA que je cherche. Donc, 36 est égal à 12 fois CA. CA égale 3. Donc là, je vais venir écrire avec mes segments parce que CA, au bout du compte, c'est pour nous aider à faire nos calculs, mais c'est pas... nous, on demandait la mesure de BD. Donc, la mesure de BD est égale à 3 cm. Voilà. Deuxième propriété. Dans un triangle rectangle, vous remarquez, c'est encore un triangle rectangle, seulement. La mesure de chaque cathète est moyenne proportionnelle à la mesure de sa projection sur l'hypoténuse et celle de l'hypoténuse entière. Je vous montre ça ici. Ça nous donne deux formules parce qu'on a deux cathètes. Je prends ma cathète B qui est ici. Si je mets mon B à la 2, ça va être la même chose que la multiplication de sa projection ici et de mon hypoténuse. Donc, CB fois C va me donner mon B à la 2. Je ne sais pas si ça ressemble trop. Avec le mauve. De la même façon, j'ai mon A à la 2, mon autre cathète. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me permettre de trouver mon CA fois C. Donc, ma projection sur l'hypoténuse multipliée par l'hypoténuse au complet. Quand vous allez avoir vos triangles, c'est important, vous regardez vos angles droits, puis vous regardez si vous en avez deux, OK, avec votre hauteur issue de l'angle droit. Je viens identifier mon A, mon B, mon C qui est ici, CA, puis CB. Là, moi, ce que je cherche, c'est CA. Alors, je vais utiliser la formule A2, parce que mon A, je le connais, égale CA fois C. Donc, je vais mettre 8 à la 2 va être égal à CA fois 10. 64 égale CA fois 10. Donc, CA égale 6,4. J'avais des lettres pour mes segments. Je peux dire que la mesure de AD est égale à 6,4 cm. Je ferai les deux autres exemples avec vous en classe. Le troisième énoncé. Dans un triangle rectangle, le produit des mesures de l'hypoténuse et de la hauteur correspondante est égal au produit des mesures des cathètes.
Donc, je vais venir multiplier mon hypoténuse et sa hauteur. Ici, ça fois ça va être égal à la multiplication de mes deux cathètes. B fois A ou A fois B, ça n'a pas d'importance. OK? Donc, si je multiplie mes deux cathètes ensemble, c'est égal au produit de l'hypoténuse et de sa hauteur relative. Exemple, j'identifie ici mon A, mon B, mon hypoténuse ici qui est C, ici c'est CA, puis ici c'est CB. J'utilise ma formule C fois H égale B fois A. Donc, mon hypoténuse, c'est 10 fois ma hauteur, c'est ce que je cherche, va être égal à B qui est 6 fois 8. Donc, 10 fois H égale 48. H est égal à 4,8. Vu que j'ai des lettres pour mes segments, je vais dire que la mesure de BD est égale à 4,8 cm. L'autre exemple, je le ferai avec vous. Si jamais vous voulez l'essayer, il va falloir utiliser Pythagore. Je fais un dernier exemple avec vous, page 31. La recherche de mesures manquantes à l'aide des relations métriques dans le triangle rectangle. Vous allez devoir justifier vos calculs par des théorèmes à l'examen de fin d'année aussi. Pourquoi vous allez faire ça? Donc, ici, je vais dire que B2 égale à CB fois C. Pourquoi? Parce que si j'identifie ici, ce serait mon A, ici mon B, puis ici, ce serait mon CB. Okay. Alors, je vais utiliser cette formule-là pour connaître mon hypoténuse au complet, qui serait mon C. Alors, B à la 2, je vais dire 18 à la 2 va être égal à 16 fois C. Ça me donne que C est égal à 20,25 cm. Puis là, ce que vous devriez m'écrire, mon crayon ne va pas super bien, là, mais c'est de dire dans un triangle rectangle. Le mot rectangle est important. La mesure de la cathète est moyenne proportionnelle entre la mesure de sa projection sur l'hypoténuse et l'hypoténuse. Et l'hypoténuse. Vous n'êtes pas obligé de me montrer que les triangles, on peut utiliser dans le fond ce théorème-là parce que les triangles sont semblables, là, parce que c'est un théorème. Ça a déjà été démontré. Donc, on n'est pas obligé de tout faire en sorte que c'est des triangles semblables. Okay? Vous devez seulement m'écrire vraiment la justification. Je vais continuer. J'ai trouvé qu'ici, c'était 20,25. Bien, par Pythagore, il faut le dire que c'est par Pythagore. OK? J'ai A2 plus B2 égale C2. Bien là, je vais pouvoir trouver vraiment le segment qui me manque, le segment BC, parce que je cherchais, moi, le périmètre du triangle ABC. Je n'avais même pas lu la question avant, là, mais c'est ce que je cherche. Fait qu'il me manque, dans le fond, la mesure A. Alors, je vais utiliser... Vous auriez pu le faire aussi d'une autre façon, mais c'est la méthode la plus simple. Donc, A à la 2 plus 18 à la 2 va être égal à mon 20,25 à la 2.
je trouve que mon A est environ 9,28 cm. Donc maintenant, je peux venir calculer mon périmètre en faisant A plus B plus C. Donc 9,28 plus 18 plus 20,25. Okay. C'est environ 47,53 cm. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine de Pâques.